Lorsque nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et quand on grandit, on se demande d'où viennent ces légendes, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui, ces voix que certains prétendent entendre, ces ombres que l'on jure avoir vues, ces mystères non résolus. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je me suis demandé par quoi commencer. Les mystères et histoires qui nous tiennent éveillés la nuit sont nombreux, pourtant, l'un des premiers mystères qui m'a inspiré tourne autour des histoires des entités. Elles seraient, si on en croit la légende, comme figées entre deux mondes, coupées de contact avec le vivant, mais pas encore complètement parties. Pourquoi ces entités sont-elles parmi nous? Et comment peuvent-elles se manifester? Châteaux, vieilles demeures ou encore forêt, grand nombre de témoins disent depuis la nuit des temps avoir pris contact par choix ou par hasard avec ces esprits, et parfois même avec plusieurs d'entre eux. En Angleterre, dans le village de Pluckley, ce serait même un village entier qui est hanté par plus de 12 fantômes officiels. Alors, légende, attraction touristique ou réalité, plongeons ensemble dans l'histoire de Pluckley, le village le plus hanté d'Angleterre. Le petit village de Pluckley, situé à environ 1h30 de route au sud-est de Londres, cultive une drôle de réputation, celle d'être le village le plus hanté d'Angleterre. Pluckley est une petite bourgade d'environ 800 âmes. Cette agréable bout de campagne anglaise cache pas moins de 14 légendes où il est question de fantômes. Les légendes des fantômes de Pluckley datent de plusieurs siècles, pourtant elle continue d'attirer les curieux. En 1989, le village est même sacré village le plus hanté d'Angleterre par le Guinness World Records, qui reconnaît ainsi les 14 légendes et ses 12 fantômes officiels. Pluckley a l'aspect d'un village fantôme. Quelques voitures sont entassées au niveau de sa petite gare, les occupants partis prendre le train pour aller travailler dans les villes voisines, et, dans le reste du village, seul le bruit de nos pas donne un peu de vie aux rues désertes. On trouve à Pluckley tout ce qui fait le charme de ces petits villages du Kent, entourés de champs et de forêts, de vieilles maisons en briques qui ont ce cachet british, et la douce odeur des feux de cheminée qui imprègne l'atmosphère de cet étrange silence. Depuis le pub du coin jusqu'à la forêt, chaque lieu porte son lot de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bienvenue au Black Horse, le pub de Pluckley. Construit en 1470, ce lieu est considéré comme l'un des épicentres des phénomènes paranormaux qui ont lieu à Pluckley. Derrière le comptoir, Sarah Knight, la tenancière, vend, en plus des pintes de bière, le guide des fantômes de la région. On y trouve Lady Deering, la châtelaine errante, le maître d'école pendu ou encore le soldat du XVIIIe siècle. Dans ce pub, on peut y entendre, selon la légende, des bruits de pas à l'étage. Plusieurs notes de piano, ou voir des objets se déplacer seuls, apparaître et disparaître. Plusieurs visiteurs assurent avoir ressenti une présence et Sarah, la patronne du pub, dit sentir une présence et une force qui la retient lorsqu'elle passe l'aspirateur dans les chambres de ce pub. Fantôme ou pas, ce pub est aujourd'hui fermé et en recherche de nouveaux propriétaires. En longeant la rue, The Street, pour rejoindre l'autoroute, les touristes et villageois de Pluckley rejoignent ce qu'on appelle là-bas le Fright Corner, littéralement l'angle de la peur. C'est l'un des sites les plus effrayants du quartier, et pour cause, le fantôme d'un homme empalé sur le tronc d'un liège par les villageois au cours du XVIIIe siècle visiterait régulièrement le lieu de sa mort traumatisante. À quelques kilomètres de là, les plus audacieux peuvent s'enfoncer dans la forêt de Deering, Daring Woods, aussi surnommé Screaming Woods ou en français les bois hurlants. Pendant des siècles, Pluckley a dû sa prospérité à la famille Deering, une lignée de barons britanniques qui a vécu dans le manoir du village du XVe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le bois local a donc été nommé en leur honneur. Devenu un domaine public à la fin des années 90, Deering Woods serait lui aussi le théâtre d'étranges phénomènes.
On dit que cette forêt est hantée par les gens qui s'y sont perdus et on peut régulièrement entendre leurs cris apeurés. Elle a pour réputation d'être le bois le plus hanté du pays. Nombreux sont ceux qui auraient tremblé de peur lors d'une promenade nocturne en forêt et fui au son des cris de douleur perçant les bois. Les matins brumeux, on pourrait même percevoir les bruits de pas et les sifflements des fantômes de ce bois, surnommés Screaming Woods, les bois des hurlements. Mais ces cris entendus dans la forêt ne sont pas les seules légendes de ce lieu. Selon cette légende, le 1er novembre 1948, 20 corps, dont ceux de 11 enfants, sont retrouvés dans la forêt, entassés les uns sur les autres. C'est ce qu'on a appelé le Deering Woods Massacre. Les victimes ne présentaient aucune trace de blessure. L'enquête conclut à une intoxication au monoxyde de carbone. En 1964, souhaitant lever le mystère de ce massacre, un détective privé nommé Robert Collins commença une nouvelle enquête. Celle-ci fut interrompue 1 an plus tard, quand Collins trouva la mort dans un accident de voiture. L'église Saint-Nicolas et son modeste cimetière, un édifice comme on en voit des centaines en Grande-Bretagne, avec son petit cimetière adjacent, se trouve à proximité. Cette église et ce cimetière abriteraient, comme tout bon lieu hanté, une dame blanche, mais aussi une dame rouge. Elle doit son nom à la rose qui l'aurait accompagnée au moment de sa mise en bière. Également membre de la famille Deering, la dame rouge serait enterrée dans le cimetière de l'église locale Saint-Nicolas. Le jour des funérailles, une rose rouge fut placée sur son cercueil de plomb. Cette triste mère de famille serait éperdument à la recherche de son bébé mort-né dans le cimetière du village, errant et en temps Plockleigh. À Plockleigh, chaque entité, chaque légende est reliée à un lieu et à une époque. Lorsque l'on interroge les habitants sur l'une des légendes les plus significatives du village, beaucoup mentionnent la vendeuse de Cresson. Au début du XXIe siècle, une humble gitane aurait vécu à Plockleigh. Elle vivait très modestement de la cueillette de Cresson qu'elle vendait aux habitants du village. Sans domicile fixe, elle avait l'habitude de s'asseoir sur un banc du quartier pour y boire et y fumer des cigarettes. Une nuit, elle se serait assoupie et sa pipe encore allumée aurait mis feu au haillon qu'elle portait. Depuis, les cris d'agonie de cette vagabonde effraient de nombreux visiteurs et habitants des alentours. Plus loin, les hurlements incessants d'un maçon victime d'un éboulement seraient plus glaçants encore. La légende du prêtre de Greystones. Une maison blanche, baptisée Greystones et bâtie en 1863, serait aujourd'hui hantée à Plockleigh par un prêtre ayant vécu sous le règne des Tudors. L'homme, éperdument amoureux de l'une de ses voisines, aurait sombré dans une profonde dépression après la mort tragique de la jeune fille. Laissant la solitude le ronger, il passe alors des journées entières d'errance à travers les jardins et les lieux qui lui rappellent la présence de sa dulcinée avant de dépérir de tristesse et d'amour. Depuis, certains passants affirment avoir entendu les voix d'un homme et d'une femme discutant joyeusement, accompagnés des aboiements du chien du quartier. Parmi les lieux les plus hantés du village se trouve aussi le moulin de Plockleigh. On dit qu'à l'endroit où se tenait l'ancien moulin du village, parti en fumée une nuit d'orage en 1939, on peut voir le fantôme de son propriétaire. Celui-ci, Richard Buss, s'était pendu à la suite de l'incendie de son business. Des gens disent avoir vu son fantôme, les orbites vides, qui regardait le lieu où jadis se tenait son moulin. Non loin du vieux moulin, plusieurs écoliers, en 1920, ont fait une découverte macabre. Ils découvrent, pendu à un arbre, le corps sans vie de leur maître d'école. Vision effroyable, puisque le cadavre se balance au gré du vent. Pourquoi le maître d'école s'est-il donné la mort ainsi ? Le mystère est voué à rester. Mais quand la lune est pleine et que les nuits sont claires, on dit pouvoir apercevoir de manière récurrente dans le silence de l'obscurité le fantôme du maître d'école encore pendu au bout de sa corde. Beaucoup de témoignages à Plockleigh font aussi état d'un attelage spectral traversant le village à de nombreux endroits. Il peut être notamment aperçu sur l'axe principal du hameau, la baie 2077, et précisément vers Matman's Hill en direction de Smarden. Il fut aussi aperçu voyageant sur l'ancienne voie romaine. Ce carrosse est parfois décrit comme un attelage à 2 roues tiré par un cheval, alors que d'autres parlent d'un véhicule à 4 roues tiré par plusieurs chevaux sans tête. Il existerait ainsi plusieurs carrosses fantômes à Plockleigh. Vous connaissez maintenant l'histoire secrète de Plockleigh, de l'autre côté de la forêt, au plus près des phénomènes étranges et inexpliqués de ce village. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.